Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver l'expression fonctionnelle d'une fonction affine et comment l'utiliser. Voici trois fonctions, les trois types affines existantes. La fonction constante, que j'ai mis ici en vert et que j'ai appelée G, une fonction linéaire que j'ai mis ici en rouge et que j'ai appelée H, et une fonction affine basique que j'ai appelée F, qui est en bleu. Comment on va trouver les expressions fonctionnelles de ces fonctions? Donc pour rappel, vu que la fonction f de x est une affine pure, elle va avoir une expression fonctionnelle de la forme ax plus b. La fonction g de x étant une constante, elle va avoir une expression fonctionnelle de la forme de b uniquement. Et la fonction h étant une linéaire va avoir une expression fonctionnelle de la forme h de x égale a fois x. Ici, a est la pente, donc la valeur de la pente de votre fonction, quand on avance de 1, de combien elle monte, ou de combien elle descend. Et b est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la coordonnée qu'on a sur l'axe des ordonnées. Je vous rappelle que l'axe des y, l'axe vertical, s'appelle l'axe des ordonnées, tandis que l'axe horizontal des x s'appelle l'axe des abscisses. Du coup, quand on recherche l'ordonnée à l'origine, on recherche la coordonnée y à l'origine, donc pour une abscisse qui vaut 0. On cherche à quel endroit notre droite croise l'axe des ordonnées. Dans le cas de la fonction f, ici, il s'agit de la valeur 1. Donc ici, la valeur b va valoir 1. Et pour la pente, on a vu ça dans une autre vidéo. Quand on avance de 1, de combien on monte, ici on monterait d'un demi, on peut le vérifier en prenant deux points qui sont bien sur le quadrillage. Quand j'avance de 2, je monte de 1. Quand j'avance de 2, je monte de 1. On multiplie par x. Et on a notre expression fonctionnelle. f de x égale 1 demi de x plus 1. On a le droit d'écrire 0,5 de x plus 1, bien sûr. Prenons maintenant la g de x. La g de x est une constante. Elle n'a pas de variation en fonction de x. Ça veut dire que x, quelle que soit sa valeur, ne va pas l'influencer. Elle est toujours fixe. Elle a donc pour expression fonctionnelle uniquement la valeur à laquelle elle coupe l'axe des ordonnées. Ici, c'est moins 1,5 ou moins 3 demi. Donc ici, g de x vaut moins 3 demi ou moins 1,5. Prenons maintenant la linéaire, la h de x. Celle-ci, elle coupe l'axe des ordonnées au point 0. Donc en fait, on pourrait écrire ax plus b pour cette valeur. Mais le plus b ici, ce serait en fait plus 0. Donc aucun intérêt de l'écrire. Par contre, on a besoin de sa pente. Si je prends deux points de cette droite pour voir où elle va, un point ici, bien sur le quadrillage, quand j'avance de 3, je descends de 1. Donc, quand j'avance de 3, je descends de 1. Cette fonction a donc pour expression fonctionnelle h de x égale moins 1 tiers de x plus 0 qu'on peut enlever. Ce qui est intéressant avec les expressions fonctionnelles, c'est que ça fonctionne dans l'autre chose. On peut vous donner un graphique et vous demander son expression, mais à l'inverse, on peut vous donner l'expression et vous demander graphiquement à quoi elle va ressembler. Je vous montre comment on fait. Voici trois fonctions. Une constante, une linéaire et une affine. On commence par la constante, c'est la plus facile. Elle vaut 3,5. Ça veut dire qu'on se met à la hauteur 3,5 et qu'on la trace. Pas de problème. Prenons maintenant l'affine. g de x égale 2x. L'affine, elle va commencer au point 0. Vous savez que l'affine, elle va passer par le point 0, 0. Donc démarrez là. Et puis, elle a une pente de 2x. Ça veut dire que quand elle avance de 1, elle monte de 2. Donc quand elle avance de 1, elle monte de 2. Vous avez un deuxième point, vous pouvez commencer à tracer. Si vous voulez être sûr de faire ça proprement, continuez. On avance de 1, on monte de 2. On avance de 1, on monte de 2. Même chose de l'autre côté. On recule de 1, on descend de 2. On recule de 1, on descend de 2. Quand on a assez de points pour faire quelque chose de propre, on peut relier à la règle. Voici donc ma G. Et pour la dernière, l'affine. On commence toujours par son ordonnée à l'origine également. Ici, c'est 3. Donc on va aller se placer sur le point 3.
On sait qu'on va démarrer là. Et si on regarde la pente, quand on avance de 2, on descend de 3. Il y a un négatif, attention, elle va descendre. Quand on avance de 2, on descend de 3. Alors on y va. On part du point de départ, qui est l'ordonnée à l'origine. On avance de 2, on descend de 3. On avance de 2, on descend de 3. On peut reculer aussi, on recule de 2 et on monte de 3. Une fois qu'on a suffisamment de points, on peut le tracer à la règle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'utilisation et trouver l'expression fonctionnelle d'une fonction affine. Bonne journée!